Hello tout le monde, nous continuons dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, le personnage principal c'est l'apôtre Paul. Comme vous le savez, il a écrit beaucoup de lettres, beaucoup d'épîtres à beaucoup d'églises, dans la parole de Dieu. L'église de Corinthe, c'était une église, voyez-vous, qui aimait le Seigneur, mais où régnait un grand désordre en fait, un grand désordre spirituel, et nous allons le voir petit à petit. Donc, c'est un livre qui comporte 16 chapitres. Au chapitre 3, le Seigneur en fait nous appelle, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu aussi en fait le détruira. En tant que chrétien, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous, et l'Esprit de Dieu réside en nous. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dira, que celui qui m'aime, je l'aimerai, moi et mon Père, nous viendrons et habiterons chez lui. C'est dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Il veut par là dire quoi? Il veut par là dire que, frères et sœurs, le Seigneur habite en nous, son esprit habite en nous, donc nous ne devons pas faire notre corps du n'importe quoi. Quelque chose de très important à savoir. Toi, chrétien, toi, chrétienne, ton corps doit être traité avec une élégance. Ton corps doit être traité avec soin. Ton corps doit être traité dans la pureté, la sanctification pour le Seigneur. Tu ne dois pas jouer avec ton corps. Tu ne dois pas donner ton corps à tout le monde. Même ne serait-ce qu'un seul bisou. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est une propriété privée. Ton corps, le Seigneur éprouve de l'amour en y habitant. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, quand tu marches sur la route, tu ne dois plus montrer tes parties intimes au dehors quand tu marches, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est la maison de Dieu. Il faut bien le comprendre. Parce que si tu souilles le corps du Saint-Esprit, le temple de Dieu, alors sache que comme la Bible dit que Dieu lui en fait se chargera d'être détruit. Voilà pourquoi en fait beaucoup font, après avoir connu le Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils rétrogradent, ils font pire que les païens. Parce que le Seigneur, en fait, il est en train de les détruire. Parce qu'il cherchait plus, en fait, les choses de ce monde. Donc, il faut que tu saches que ton corps n'appartient, si tu es un homme, à ta femme, à ta future femme, si tu n'es pas marié, à ton futur mari, si tu n'es pas marié. Et ton corps, en fait, est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le protéger, tu dois le garder, tu t'habilles de manière convenable. Et ne pas faire du n'importe quoi avec, et ne pas le ramener dans des endroits qui n'honorent pas le Seigneur. J'aimerais vraiment en fait que tu comprennes cela, que vous compreniez cela. C'est une propriété privée. Au chapitre 5, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens parce qu'il y avait un désordre terrible dans cette église-là. Un désordre où on envoyait même pas chez des païens. À un point où en fait quelqu'un était parti prendre la femme de son père dans l'église. Quelqu'un qui va prendre la femme de son frère, de son père. Donc en gros, sa mère, pour coucher avec sa mère. Quelle abomination, c'est pire que de l'inceste tout ça. Donc le désordre. Pourtant en attendant, c'était l'église de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, serviteur, servante, ce n'est pas, rien ne fait peur au diable. Tant qu'on n'est pas bien assis dans la parole de Dieu, tant qu'on ne craint pas le Seigneur, le diable ne se privera jamais de venir nous faire tomber. Ça, on peut lui faire confiance. La question qu'on peut se poser, c'est que comment ça se fait que le diable a réussi à infiltrer de telles choses dans la maison de Dieu? Au point où
Un enfant va avec sa mère, va coucher avec sa mère. Un désordre, mais terriblement terrible en fait. Un gros bazar, comme on dit. Alors l'apôtre Paul étant apôtre, parce que vous savez, les apôtres, c'est des gens en fait qui ont autorité, qui ont un bâton de commandement pour remettre les choses en ordre. Alors il va remettre de l'ordre dans cette assemblée-là. Sinon c'était la cacophonie, sinon c'était la jungle. C'est pour cela que je vous dis aussi, faites attention aux assemblées où vous mettez les pieds, parce que toutes les assemblées ne sont pas les assemblées de Dieu. Il y a des assemblées où l'homme de Dieu, toutes les jeunes filles de la chorale, bah, c'est lui qui les gère, quoi. Il y a des assemblées où l'homme de Dieu, pour lui, toutes les sœurs, les sœurs de l'église sont passées en fait sous son lit. Non, ça ne doit pas se faire. Si c'est de telle assemblée, il faut partir de là, parce que tout ce qui va être prêché, ce sera de l'impudicité et ça va te contaminer. Prie plutôt le Seigneur pour qu'il te montre ce qu'il y a lieu de faire. Mais reste dans telle assemblée, bah, tu es en train de boire du mensonge, tu es en train de boire le vin de la colère de Dieu, la coupe divine. Il ne faut pas boire ce genre de choses. Il ne faut pas du tout. Et n'oubliez jamais qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc si le prédicateur est impudique et adultère, bah, il vous communiquera en fait son caractère d'adultère. Ne l'oubliez jamais. Donc, en gros, il y avait un désordre pas possible dans l'église de Corinthe. Au chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit que, en fait, que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Parce que, vous savez, en tant que chrétien, il y a des choses qui sont strictement interdites dans la Bible, comme l'impudicité, comme le mensonge, tu ne mentiras point. Fuyez l'impudicité. Il y a des choses en fait qui sont, disons, voilà, tu peux faire comme tu peux ne pas faire. Mais c'est pour ça l'apôtre Paul recommande aussi en fait qu'il y a des choses qui nous sont utiles, mais qui ne nous servent pas du tout. Qui ne nous servent pas du tout. Je prends un exemple en vitesse. Vous savez, l'apôtre Paul parle des boucles d'oreilles. Il y a des chrétiennes maintenant en fait qui mettent tellement de grosses boucles d'oreilles, on dirait qu'elles vont dans un défilé de mode. On dirait qu'elles vont chercher en fait les hommes. Mais ça, t'as pas besoin de cela. T'as pas besoin de cela. Tu peux mettre des simples boucles d'oreilles, petites, transparentes, distraites, et puis ça passe aussi. Ou même, comme tu peux aussi décider en fait de ne pas mettre tout simplement. Donc il y a des choses, tu peux estimer que c'est utile pour toi, mais ça ne te fait avancer à rien du tout dans le domaine spirituel. Voyez un peu. Au chapitre 7, l'apôtre Paul répond à une question des Corinthiens en ce qui concerne le mariage. En ce qui concerne le mariage, l'apôtre Paul va leur dire que, en ce qui concerne ce que vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de se marier toutefois pour éviter en fait l'impudicité. Parce que, vous savez, quand un homme est célibataire et qu'il a envie de se marier, il y a des désirs qui brûlent en lui, il y a des choses en fait, il y a des pensées qui sont en lui. Alors l'apôtre Paul dit en fait que vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Maintenant, durant tout ce chapitre-là, il dit beaucoup de choses intéressantes. Il parle aussi en fait en disant que, bon, euh, il recommande aussi en fait aux jeunes gens de rester célibataires comme lui, mais chacun tient de Dieu un don spécial. Mais il n'en fait pas en fait une obligation. Il dit aussi en fait que ceux qui sont célibataires et peuvent aussi ne pas se marier, ainsi de suite, ainsi de suite. Même le père qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. En gros, il penche plus en fait sur le célibat que le couple. Mais attention, qu'on s'entend bien. On n'est pas en train de dire que l'apôtre Paul voulait que tout le monde soit célibataire comme lui, non. On est en train de dire qu'il penchait plus, il conseillait plus en fait aux jeunes gens en fait de rester célibataires parce qu'en étant célibataire,
on s'occupe beaucoup plus des choses du Seigneur que des choses en fait de la maison. Parce qu'une femme qui est mariée, bon, il faut qu'elle s'occupe de son mari, il faut qu'elle s'occupe de la maison, il faut qu'elle s'occupe d'elle-même, il faut qu'elle s'occupe des choses du Seigneur. Vous voyez, du coup, le temps est beaucoup rétréci. Alors que, tandis que celle qui est célibataire, bah, pas besoin de s'occuper de son mari, pas besoin de s'occuper des enfants, pas besoin de s'occuper d'autres choses. Elle s'occupe seulement d'elle-même et des choses du Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul penchait beaucoup plus en fait au niveau du célibat. Mais ceux qui se marient aussi en fait ne sont loin de faire quelque chose de mal, tout simplement. Et puis n'allez pas dire que c'est parce qu'il était célibataire qu'il... Non, 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 non. Vous savez, il y a des gens, enfin, il était un peu exceptionnel, l'apôtre Paul, parce que lui, il pouvait très très bien prêcher sur ce qu'il n'avait pas vécu, à savoir le mariage. Il n'a jamais été marié, il n'a jamais été marié, mais il a très très bien prêché sur le mariage. Donc ça, c'est un don que euh, il avait, tout simplement. Et puis, en continuant toujours dans le chapitre 9, un chapitre très très intéressant, l'apôtre Paul nous dit en fait que moi donc je cours, non pas comme aventure, je frappe, non pas combattant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici l'apôtre Paul reconnaît, prend conscience que prêcher la parole de Dieu c'est une chose, mais être sauvé en est une autre. Et l'apôtre Paul se faisait violence, mais énormément violence, pour au moins hériter du paradis. L'apôtre Paul se faisait violence pour au moins avoir une place au paradis. Mais il ne s'est jamais dit en fait que, ah, de toute façon, moi, le grand apôtre Paul, je vais réussir, je vais aller au paradis, les doigts dans le nez. Et puis moi, le grand apôtre Paul, de toute façon, je n'ai pas besoin de passer par le jugement. Non, non, non. Même étant grand apôtre, comme beaucoup en fait le considèrent, le gars se faisait violence. Il se faisait violence pour sauver sa vie. Il se faisait violence. Et j'attire aussi votre attention par rapport à une chose, parce qu'il y a des chrétiens, je ne critique pas cela, il y a des chrétiens qui sont tellement sûrs qu'ils iront au paradis que voilà, vous ne pouvez plus les perturber là-dessus. Bon, chacun, hein. Mais toujours, je dis c'est que mon ami, sache que avoir la pensée claire, avoir la conviction claire que tu iras au paradis, c'est une bonne chose, c'est déjà un bon début. Mais comprends que cette pensée-là ne te ramènera pas au ciel. Ce qui te ramènera au ciel, c'est que tu continues à combattre pour éviter les péchés, que tu puisses continuer à rechercher le Seigneur au quotidien et te dire que je n'ai pas encore atteint mon but, mais je cours pour l'atteindre. Et c'est comme ça en fait que tu pourras accéder au paradis. Voici le grand apôtre Paul, comme on le disait, grand prédicateur, faisait des miracles. Il faisait tout, 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 tout. Mais le voici, il n'a jamais dit en fait que euh, j'ai l'assurance que j'aurai au paradis. Non, mais il dit plutôt en fait que j'ai l'assurance que ni la mort, ni quoi que ce soit m'enlèvera en fait l'amour de Dieu dans ma vie. Donc ne jamais confondre ces deux passages-là. Toujours tu sais que toi, chrétien, qui as cette conviction d'aller au paradis, cette envie-là d'aller au paradis, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais comprends que rien n'est jamais acquis. Les choses seront seulement acquises une fois que les portes du paradis seront ouvertes pour toi, pour moi, par la grâce de Dieu. Donc il faut combattre, il faut continuer à combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit dans le livre d'Apocalypse que euh, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Et celui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la fin, ça veut dire que jusqu'à ce que ton souffle de vie s'arrête. Amen. Donc vraiment, faisons-nous violence. Et il y a encore ce chapitre qui est encore intéressant, qui dit plus haut que l'athlète, quand il court,
il s'évite toutes sortes d'obstacles. Donc, en tant que chrétien, tu dois savoir que dans la vie, la marche chrétienne n'est pas simple. Tu dois éviter beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, tu dois les éviter pour atteindre la perfection, pour atteindre en fait la grâce de Dieu dans ta vie. Sans cela, tu ne pourras pas. Ou même, il dit encore que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur laboure d'abord pour récolter le précieux fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, on ne peut pas remporter la course dans les choses de Dieu sans avoir respecté les règles. Dans les choses de Dieu, il y a les règles. En athlétisme, il y a des règles pour remporter une course. Surtout pour le relais. Si le relais tombe, c'est que c'est fini, c'est terminé, c'est éliminé. Même si tu es le plus grand champion, du moment où ça tombe, c'est éliminé. Ou du moment si tu fais un croche-pied de manière esprit à quelqu'un, c'est toi qui es éliminé. Donc sache alors que dans la marche chrétienne, en commettant le péché, en faisant le péché de manière volontaire et te plaisant là-dessus, là-dedans, sache que tu es déjà éliminé. Quand même, en fait, tu crois être encore dans la course. Pour toi, tu crois encore être dans la course, mais pour Dieu, tu es déjà éliminé. Mais pour reprendre, peut-être pour avoir la grâce de reprendre cette course-là, tu dois te repentir, tu dois revenir à Dieu de tout ton cœur et il t'accueillera. Au chapitre 12, verset 4, nous voyons comment le Seigneur nous parle des différents dons, donc les 9 dons du ministère. Il y a le don prophétique, il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement, le don d'interprétation de langue, le don de parler en langue, le don de miracles, le don de prophétie, le don de guérison et le don des miracles. Donc il y en a 9 en tout, classés en 3 catégories. Après, on arrive au chapitre 13. L'apôtre Paul, en fait, nous parle de l'amour. L'amour qui est le premier don, l'amour qui surpasse toute chose, l'amour qui pardonne, l'amour qui ne fait point de mal, l'amour qui n'est point envieux. Vraiment, toutes ces choses-là, quoi. C'est un très bon chapitre. Et au chapitre 16, Paul recommande de mettre les collectes de côté à son retour. Parce que comme on le disait tantôt, vous savez, ceux qui sont les serviteurs de Dieu qui sont complètement consacrés à Dieu, ils ont besoin de votre aide en fait. Ils ont besoin de votre aide puisque ils travaillent jour et nuit pour le Seigneur. Ils travaillent jour et nuit pour venir vous nourrir par la parole. Ils travaillent jour et nuit dans la prière, dans les enseignements pour venir vous nourrir par des prières. Alors, sachez que la moindre des choses que vous pouvez les apporter, c'est les collectes. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de la dîme ni des offrandes du prophète, non. Je suis en train de parler de ce que le Seigneur vous met à cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir en fait ses serviteurs. Donc, qu'on s'entende très très bien. Donc, voilà un peu. Donc, les collectes, c'est une chose, l'offrande, c'est une chose, la dîme, c'est une chose, mais comprends que peu importe ce qu'on te demande, tu dois comprendre que tu dois donner au Seigneur. Tu dois aider les serviteurs de Dieu qui sont consacrés entièrement au Seigneur et qui, ceux-là qui craignent vraiment le Seigneur. Souvenez-vous de ce qu'on disait dans l'Ancien Testament, que les sacrificateurs ne travaillaient pas parce qu'ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Alors ils se nourrissaient en fait aux offrandes qu'on amenait au Seigneur. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure pour le prochain chapitre, donc à savoir 2 Corinthiens.